L'École nationale de commerce et de gestion d'El Jadida a organisé le 1er avril une conférence autour du thème « Tolérance et vivre ensemble », avec la participation du fameux conférencier Yanis Mahil, disciple de Tariq Ramadan et diplômé en islamologie de l'Université de Strasbourg. Et donc la question s'était posée, voilà, il y a eu un grand débat national, les musulmans. Marine Le Pen avait fait une comparaison en disant que les musulmans occupaient le territoire comme les Allemands occupaient le territoire à l'époque. Donc voilà, grande polémique nationale. Marine Le Pen parlait de 10 à 15 lieux en France où il y a des prières de rue. La réalité qui avait été établie par le Conseil représentatif, le CRCM, le Conseil représentatif du culte musulman en France, avait dit non, c'est plutôt entre 5 et 10. C'est pas beaucoup. Lorsqu'on a interrogé les Français à la suite de cette polémique, il y a un institut de sondage reconnu qui a fait un sondage, combien y a-t-il de prières de rue en France? Et la réponse a été hallucinante, la réponse moyenne, 135. Vous voyez, le décalage énorme. La réalité, c'est entre 5 et 10, et ils ont répondu entre 135. Et donc là, on voit qu'en fait, le gros problème, il est lié à la perception. Il n'est pas lié à la réalité, parce que dans la réalité, les musulmans sont des citoyens à part entière, qui respectent les lois, qui contribuent au bien de la société. Mais le problème, il est dans la représentation. Salam alaikum. Donc, je m'appelle Yanis Mahil, je suis conférencier diplômé en islamologie. Donc là, je suis au Maroc pour quelques jours pour intervenir à l'ENCG d'El Jadida. C'est la première fois que je visite cette ville et c'est la première fois que je donne une conférence dans une université marocaine. Et c'est avec un honneur et un plaisir particulier, des étudiants et un accueil de grande qualité. Et une thématique centrale, la question de la tolérance et du vivre ensemble, qui se pose aujourd'hui au Maroc et qui doit être au cœur de l'université. Mais justement, la question de la tolérance est une condition du vivre ensemble. Et toute société qui aspire à la paix et à la stabilité a besoin de trouver l'équation d'une cohésion sociale. Or, l'université doit jouer un rôle fondamental. Non seulement parce que la jeunesse est la génération qui demain sera aux affaires et sera au cœur de l'activité citoyenne, politique, administrative. Et dans un second plan, l'université est censée être vraiment le cœur dans une société de la science et de la réflexion. Or, si cette réflexion n'est pas menée à l'université, où est-ce qu'elle sera menée? Donc vraiment, les étudiants, la jeunesse et l'université doivent être au cœur de cette réflexion sur le vivre ensemble, sur comment faire société commune dans une société diverse. Bien, en guise de préambule, je tiens à remercier l'université Chouaib Toukali et l'ENCG d'El Jadida de cette invitation et l'ensemble des organisateurs et des organisatrices. جديدة اليوم كتستقبل واحد الضيف من الطراز الأول من الطراز العالمي، هو تلميذ ديال طارق رمضان وجا باش هنايا يشرفنا ويدير لنا واحد الندوة على واحد الموضوع غاية في الأهمية واللي كيقيسنا حنا كلنا كيف نكونوا دي كادر دي étudiants ou encore de simples citoyens. C'est bel et bien la tolérance et vivre ensemble. Alors justement, la tolérance et vivre ensemble, pourquoi ce sujet? Bien évidemment, quand je viens de l'évoquer, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet dont le monde actuellement souffre et justement avec, je dirais, avec cette vague de l'islamophobie qui vient de se propager jour après jour dans le monde, il est temps de traiter de tels sujets et de partager avec les étudiants, les intellectuels, les pensées et les réflexions que de telles personnes, bien dit l'islamologue Yanis Mahil, pensent et essayent de se justifier auprès des intellectuels comme lui afin de remédier à ce phénomène d'islamophobie et bien sûr maintenir une société tolérante de vivre ensemble. Merci. علاش يانيس ماهيل اليوم باش نهضروا على موضوع لا tolérance et vivre ensemble dans l'École nationale de commerce et de gestion d'El Jadida. Premièrement, c'est un conférencier de renom. Deuxièmement, Yanis Mahil c'est un jeune comme nous qui comprend nos soucis, qui comprend nos problèmes et qui saura, de par son expérience, ses diverses réflexions, ses diverses interventions, de répondre à cette question qui est d'actualité. Et Yanis Mahil, c'est un originaire du Maroc. Il a vécu en France, il a plusieurs expériences en France, c'est le représentant du FEMISO et également le disciple de M. Tariq Ramadan.